Quelqu'un se souvient de quoi on a parlé dimanche dernier? On a parlé des vacances. Et en fait, je propose qu'on continue de parler des vacances. Ça fait du bien de parler des vacances, hein. Surtout un jour de reconnaissance. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin d'entendre un peu plusieurs fois les mêmes choses pour qu'on puisse concrètement en fait mettre ça en œuvre. Parce que sinon, ça reste un peu euh, des bonnes idées, on va dire, mais on a besoin de pouvoir mettre ça en pratique, de pouvoir réfléchir concrètement comment moi je me l'approprie. Et je propose qu'on puisse continuer de parler des vacances. Ça permettra à chacun de préparer ses vacances. Donc, dans votre tête, je vous invite quand même à pas faire la liste des choses qu'il faut mettre dans votre valise, mais de rester quand même avec moi si c'est possible. Et je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé peut-être vendredi soir ou un de ces derniers vendredis. Vous étiez dans la voiture, grosse journée, grosse semaine derrière vous, et là vous êtes en train de rentrer, vous voyez la maison qui s'approche, vous sortez de la voiture, vous ouvrez peut-être le portail ou la maison, et là vous vous dites, ouf, enfin le week-end. Est-ce que ça vous est arrivé récemment? Ah, il y en a qui ça parle là. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je suis soulagé de me dire c'est enfin le week-end? Qu'est-ce que je vais faire de différent durant ces 2 journées qui vont faire que c'est vraiment le week-end? Qu'est-ce que Dieu attend de moi durant ces 2 jours? C'est vraiment l'occasion pour nous de réfléchir ensemble à qu'est-ce que veut dire le sabbat. C'est un terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament, que les Juifs utilisent aussi encore, et nos amis adventistes aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les disciples de Jésus-Christ? Euh, En Nombre, donc c'est un livre de la Bible hein, qui s'appelle Nombre, 15:32, on y trouve un homme qui était en train de ramasser du bois lors du sabbat. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un a une idée? Oui, il est mort. Il a été condamné à mort parce qu'il a travaillé un jour de sabbat. Pas simple, hein? Donc j'espère que vous n'avez pas ramassé du bois hier. Mais dans le Nouveau Testament, et puis aussi on y trouve justement comment a vécu l'Église dans ses premiers temps, on ne trouve pas de sabbat comme c'était pratiqué dans l'Ancien Testament, mais par contre ça peut vraiment nous interroger. En Colossiens, chapitre 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est une liberté nouvelle que nous avons de, se, de sortir finalement du cadre, de se retrouver dans un bâtiment donné parce qu'il faut qu'il ait une cloche et je ne sais pas trop quoi. On peut se retrouver même dans une ancienne discothèque. Vous êtes dans une ancienne discothèque, mes amis. Peut-être par la suite, on aura de nouveau une discothèque. Il faut juste qu'elle se construise, mais j'espère que ça se fera vite. Mais voilà. Après, ça nécessite aussi, finalement, on peut se retrouver et puis célébrer Dieu à n'importe quel moment du jour et de la nuit. On n'a pas besoin de quelqu'un de particulier pour présider ces temps-là, même pas d'un pasteur, même pas d'un ancien. On peut être dans la présence de Dieu tout le temps. Et on peut, justement, le sabbat, c'était de vivre le repos de Dieu et là, il est dit, les choses nouvelles sont à venir, la réalité se trouve en Christ. Et notre vrai repos, c'est d'appartenir à Christ, de savoir que peu importe ce qui peut se passer, notre repos, notre joie est en Christ. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas du moment. Nous connaissons le vrai repos en Christ et le repos éternel, ça sera d'être dans la présence de Dieu et de faire plein de belles choses. Alors, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas transposer finalement le sabbat comme il a été vécu dans l'Ancien Testament à ce que nous on expérimente aujourd'hui dans l'Église. Et ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que lors du sabbat dans l'Ancien Testament, il n'était pas du tout question finalement de se rassembler même pour, euh, pour se retrouver pour célébrer un culte par exemple. Il y a des choses qui étaient organisées, mais ce n'était pas dans les commandements. Après aussi, ce qui s'est passé, c'est que à un certain temps, le sabbat c'était lié en fait à un peuple, le peuple d'Israël, donc un peuple, une nation. Et maintenant, toutes les personnes de toute l'humanité, de tous les continents, de tous les pays,
peuvent connaître Christ. Donc on ne peut plus le vivre de cette façon-là. Et Jésus déclare aussi que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est une liberté nouvelle de pouvoir nous reposer en Christ. Donc, comme je le disais, ce n'est pas pertinent d'essayer de transposer le sabbat de l'Ancien Testament aux chrétiens du Nouveau Testament dont nous faisons partie, parce que déjà théologiquement, ça ne tient pas trop la route. Et par contre, il y a un risque de nous conduire dans le légalisme, c'est-à-dire de faire des choses pour le faire, par exemple de dire, ben voilà, maintenant je vais rentrer à la maison et je vais rien faire du tout, comme ça je suis sûr de rien transgresser au commandement de Dieu. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée du sabbat, c'est une véritable consécration et un changement de cœur et de priorité. Et le fait de marquer ce temps d'arrêt dans nos vies, ça permet de marquer le fait que notre cœur, nos priorités sont d'abord pour Dieu et son projet. Notre vrai repos n'est pas sur la terre, ni dans un pays. On espère avoir des bons dirigeants qui nous permettent de vivre notre foi, mais ce n'est pas un pays qui nous donnera le vrai repos. Ce n'est non plus pas une journée. Vous avez beau faire la sieste tout le samedi, vous ne serez pas forcément plus reposé. Bon, je vais quand même essayer cet après-midi, mais de faire une sieste. Nous, les hommes, on est assez bons pour faire les siestes. Mais comprenez bien, ce n'est pas le moment ou le lieu qui est important, mais de conserver un temps précieux, j'insiste sur précieux, de consécration à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve quand même quelques repères. On y trouve que les premiers chrétiens se réunissaient à intervalles fixes. Et c'est important d'avoir un rythme dans notre vie. Du temps de la Révolution, à un moment, ils sont passés sur la semaine de 10 jours à la place des semaines de 7 jours. Et pour les temps de repos, c'était l'hécatombe en fait. Tout le monde était épuisé et ça ne fonctionnait pas. Dieu nous a créés avec un certain rythme et il a aussi créé un certain rythme pour l'Église qu'on peut retrouver dans la Bible. Donc par exemple en Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, comme on l'a fait ce matin, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qui se prolongea, le discours jusqu'à minuit. Bon, finalement, j'ai plus de temps que prévu. Mais vous voyez, les chrétiens se réunissaient le dimanche. Vous en faites pas, normalement, je terminerai pour midi. 1 Corinthiens 16, verset 2, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon ce qu'il aura prospéré, afin que lorsque je serai arrivé, qu'il ne se fasse alors pas de collecte. Parce que là, c'était le cas en fait, de Paul qui organisait une grande collecte pour soutenir les frères et sœurs qui se trouvaient en Israël. Et ça fait qu'il y a des chrétiens de Corinthe ou de Macédoine ou d'autres qui mettaient de l'argent à part pour soutenir concrètement les frères et les sœurs. Et donc voilà, c'était mon introduction pour remettre d'abord les choses un peu dans le contexte et puis nous faire poser quelques petites questions finalement. Pourquoi on se retrouve le dimanche? Pourquoi on a besoin de repos? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Et je vous invite à ouvrir votre Bible donc dans le livre de l'Exode. Donc c'est le deuxième livre de votre Bible, donc allez pas trop loin. Exode chapitre 20. Et on va lire les versets 8 et 11. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. La semaine dernière, on l'a juste cité. Aujourd'hui, on va creuser un peu. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est la base, en fait, de ce que Dieu donne à son peuple pour vivre ensemble et aussi l'adorer. Verset 8. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. On est en train de vivre un jour saint. Est-ce que vous vous rendez compte de ça?
Et je vous invite à essayer de retenir 4 choses de tout ce qu'on va voir. Souviens-toi de la grâce. Travaille par la grâce, repose-toi par la grâce et consacre-toi par la grâce. Je répète, souviens-toi de la grâce. Travaille par la grâce, repose-toi par la grâce et consacre-toi par la grâce. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. C'est-à-dire, souviens-toi de la grâce. Souviens-toi du jour du sabbat. Ça veut dire, ça signifie plus que simplement, n'oublie pas de prendre un jour de repos. Ça veut dire bien plus. Pour les Israélites, prendre un jour de repos, c'est se souvenir concrètement qu'ils vivaient sous l'esclavage de Pharaon. Verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est par ça que commencent les 10 commandements. C'est un appel à vivre la liberté, de se souvenir qu'avant, nous vivions sous l'esclavage du péché, l'esclavage peut-être des demandes qui nous pèsent. Par exemple, le fait d'être bien vu, le fait de devoir faire des choses pour mériter quelque chose, c'est quelque chose dont Dieu veut nous libérer. En Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Nous sommes rachetés, pardonnés, libérés en Jésus-Christ. Et dans la Bible, se souvenir, finalement, ça veut dire rendre vivant une vérité biblique. Et ce matin, je nous appelle à rendre vivante cette vérité biblique. Un disciple de Jésus se souvient de sa délivrance, du péché, de la mort spirituelle. C'est par exemple René qui priait et disait « Voilà, tu m'as sorti de la boue ». Souvenons-nous que Dieu nous a sortis de la boue de notre péché, de ceux qui nous détournaient de lui, du fait qu'on était fâchés avec Dieu. Dieu est réconcilié avec toi. Il se présente comme ton Père. Et le repos et les congés nous rappellent que nous sommes libres du travail, mais pour vivre ce temps de reconnaissance à Dieu, c'est un culte de reconnaissance, et c'est un temps où vraiment nous voulons nous rappeler que Jésus nous a libérés de la mort et du péché. Christ est mort pour nous donner une liberté qui est extravagante. Ce n'est pas une petite liberté, c'est une liberté qui permet de voir complètement le monde différemment. En tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous avons une autre perspective, une perspective qui est éternelle. Nous pouvons désormais être des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire en tout lieu, à tout moment. Et nous n'avons ni besoin d'un bâtiment, ni d'un grand prêtre, ni d'un pasteur pour adorer Dieu et être disponible pour lui, être consacré à lui. Alors, comment faire vivre cette vérité biblique ? Cette espérance qui est glorieuse durant toute la semaine. Comment faire vivre cette espérance pendant ton week-end, pendant tes vacances ? Est-ce que vous avez des idées ? Bon, je continue, vous me donnerez vos idées après alors. Vous savez, quand on est en vacances, il ne suffit pas simplement de se dire je suis en vacances. Ça n'apporte pas grand-chose en fait. Peut-être certains désactivent leur réveil quand ils sont en vacances, et déjà c'est un grand changement dans leur vie, ça leur fait du bien. Mais je crois que Dieu nous appelle à vivre encore d'autres choses. Peut-être, je vous invite à changer, à faire quelque chose d'un peu différemment. Peut-être le matin, vous devez partir rapidement. Peut-être si c'est les vacances ou le week-end, prenez peut-être simplement le temps de lire un psaume, ou de l'écouter, ou d'écouter un chant qui vous encourage. Et peut-être si c'est les vacances ou peut-être le week-end, on vous invite, et je l'ai mis dans le Venue News, on vous invite à lire des livres chrétiens de bonne qualité. Et par exemple, là, on vous a invité à lire ce livre qui s'appelle Connaître Dieu. Et en fait, il est un peu épais, mais finalement, ça permet de le lire doucement, tranquillement, à son rythme. C'est qu'en fait, il y a un chapitre qui nous révèle à chaque fois une autre facette de la personne de Dieu. Donc l'idée, c'est pas de le lire en 1 heure, mais c'est de le lire un peu au fur et à mesure et de découvrir mieux qui est Dieu. Et si vous le souhaitez, l'équipe de la librairie, parce que maintenant on commence à avoir une équipe librairie, ça fait classe de le dire. Merci d'ailleurs à cette équipe, on peut les encourager parce que c'est un démarrage.
qui se salue, qui n'a pas été fait dans les conditions les plus simples. Donc, mais vous pouvez aller voir l'équipe librairie. Et si vous le commandez aujourd'hui, bah, ça sera possible de le récupérer dimanche prochain, on espère. Mais c'est un bon truc à mettre dans votre valise. Donc avant, je vous disais de ne pas faire la liste de votre valise, mais ça, vous pouvez le noter si vous voulez. Donc prenez un livre. Après aussi, on a toute une série de vidéos qui permettent de aussi. C'est des vidéos qui se basent sur un catéchisme. Et donc c'est quelque chose qu'on a vécu durant ce temps de confinement. Pourquoi pas? Il y en a 52. Donc vous n'êtes pas obligé de voir les 52 d'affilée. Et pourquoi pas en prendre une par journée? Ça vous fera les 2 mois d'été tranquillement. Et de méditer sur ce que vous découvrirez sur Dieu, qu'est-ce qu'il désire pour vous. C'est des choses simples. Ça vous prendra 5 minutes peut-être par jour, mais ça peut transformer votre vie, de méditer sur la personne de Dieu. C'est ça le but du repos, c'est le fait de faire quelque chose de différent qui est centré sur Dieu. C'est pas la question de rester 3 heures à genoux sur le parquet aujourd'hui. Si vous voulez le faire, c'est génial. Mais prenez déjà juste 5 minutes. 5 minutes bien investies. 5 minutes pour prier, 5 minutes pour lire votre Bible, 5 minutes pour méditer sur la personne de Dieu. Oui, mais vous pouvez alterner. Enfin, bref, faites de ces moments des temps précieux, des temps que vous allez apprendre à apprécier. Fais-en un jour saint. Ça veut dire distinguer ce jour de tous les autres jours pour en faire un jour spécial. Et par exemple, pour en faire un jour spécial, c'est le fait de se rassembler le dimanche ensemble et de fêter Dieu, de manifester notre joie, notre reconnaissance, aussi nous soutenir les uns les autres. C'est une façon de mettre à part un jour déjà. Verset 10, le 7e jour est un jour saint du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est un jour qui appartient à Dieu. C'est un jour qui ne t'appartient pas à toi. C'est un jour que Dieu te met à disposition pour qu'il te fasse du bien, mais ça change tellement les choses de se dire c'est un jour qui appartient d'abord à Dieu. Il veut que je me repose, il veut que je prenne du bon temps avec mes amis, ma famille, avec mon église, mais c'est un jour qui appartient à Dieu parce que c'est quelque chose que Dieu veut utiliser pour nous faire du bien à son église, faire du bien à ma famille. Donc c'est un temps privilégié dans notre relation avec Dieu, avec notre famille et avec notre Église. Cette journée a un but précis, le repos, oui, mais un repos centré sur Dieu, sur les priorités de Dieu. Notre attention doit être dirigée vers la personne de Dieu. La sainteté est répétée plusieurs fois dans les quelques versets qu'on a lus, et c'est dans le contexte dans lequel est reçu les 10 commandements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment ça se passe. Alors qu'il y a les 10 commandements qui sont en train d'être lus par Moïse, qu'est-ce qui se passe autour? Quelqu'un se souvient? Il y a la foudre, il y a quoi d'autre? Ah oui, mais là, c'est encore autre chose, c'est Moïse qui est en train de le dire à tout le peuple. Et donc, en fait, il y a les tonnerres, il y a l'éclair, il y a une montagne qui est en train de fumer, et Moïse est en train de dire qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple. Et là, le peuple, ils ont peur, ils disent, mais en fait, dis-nous toi ce que Dieu te dit, mais pas Dieu en personne, parce qu'ils sont vraiment troublés par la sainteté de Dieu qui les fait trembler. C'est ça un jour saint. C'est de se rappeler aussi que Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on met dans notre poche, c'est l'être le plus important de l'univers. C'est quelqu'un qui est complètement différent de nous, qui est saint, qui est pur, et, et on ne peut pas lui raconter des bobards avec nos bonnes petites excuses. Le peuple tremble devant la sainteté de Dieu. Quand avons-nous tremblé pour la dernière fois devant Dieu? Je ne dis pas dans le sens peur de Dieu, mais je veux dire vraiment constater la sainteté de Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu peux vivre dans ton repos, mais de manière posée, dans le repos, dans la paix, de simplement se rappeler que Dieu, il est bien au-dessus de tout ça. C'est tellement un soulagement de dire que Dieu, il est au-dessus de mon travail. Il est au-dessus du fait que j'aille faire des courses. Il est au-dessus du fait que je doive remplir ma feuille d'impôt, même s'il faut bien le faire. Mais c'est tellement soulageant de se dire que Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et dans l'Ancien Testament, le peuple est appelé à vivre de manière différente de tous les autres peuples. Pourquoi? Vous le savez? Pour que, pour que tous constatent qu'ils appartiennent à Dieu, que c'est le peuple de Dieu. Comment est-ce que les personnes autour de toi constatent que tu appartiens à Dieu? Parce qu'il y a des choses pratiques dans ta vie qui découlent de ta relation avec Dieu. Et
là c'est peut-être un peu délicat, mais je pense que c'est une bonne question à se poser, surtout quand on est parent. Quel témoignage voulons-nous laisser à nos enfants, à nos amis, à nos voisins, sur ce que représente pour moi la vocation d'être enfant de Dieu? Comment ça se voit concrètement dans mon quotidien? Comment ça se voit durant mon week-end? Comment ça se voit durant mon dimanche? Comment ça se voit dans mes vacances? Comment les gens, à ma façon de vivre le repos, constatent que j'ai une vocation à être enfant de Dieu? C'est pour ça, je nous invite vraiment à nous souvenir que nous possédons une grâce imméritée que Dieu nous donne d'être son enfant. Deuxièmement, travaille par la grâce. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Pour se reposer, il faut d'abord travailler. Parce que je sais pas vous, mais parfois, ça m'arrive que surtout pendant les vacances, le rythme il baisse comme ça, et surtout quand c'était chargé. En fait, on est fatigué de rien faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais là, Dieu est en train de dire, mais en fait, le vrai repos, tu l'as aussi quand tu as d'abord fait ton travail. Et le travail dans la perspective biblique, on l'a vu quand on a fait le livre de la Genèse. Si vous l'avez pas, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez revoir les prédications sur la Genèse. Donc, c'est dans les 3 premiers chapitres. Mais pour Dieu, le travail est bon, c'est quelque chose qu'il nous a laissé. Il a confié à Adam et Ève toute la gestion de prendre soin d'un jardin magnifique, sans mauvaises herbes, pas comme le nôtre. Ça, c'est envoyé. Aux Éphésiens, il est dit que nous aurons dans l'éternité à venir des bonnes choses à faire que Dieu nous a préparées d'avance à réaliser. Dieu veut pas juste que tu arrives dans sa présence et que tu te poses dans un nuage comme un hamac et que tu attendes que ça se passe. Il y a des bonnes choses de prévues pour toi. Parce que ça rentre dans ce que Dieu lui-même fait. Dieu, c'est quelqu'un qui est créateur, qui est artiste, qui fait des choses, qui œuvre dans ta vie. Et il nous appelle, nous, ses enfants, aussi à faire de belles choses. Et assez paradoxalement, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 choses assez distinctes qui se passent aujourd'hui quand on observe les gens, quand on observe les publicités, quand on observe aussi nos vies parfois. Hein. C'est que certains travaillent à l'extrême, avec parfois des temps de trajet de 4-5 heures par jour en plus, et d'autres travaillent pas ou très peu, parce que c'est pas leur aspiration. Je dis pas que tu as du mal à trouver un job ou tu as des difficultés peut-être physiques ou autres, hein, mais je parle juste de pas avoir envie d'aller travailler du tout en fait. Peut-être il y a des jobs, c'est difficile pour toi, et ça aussi on peut comprendre que tu as envie de changer, que tu en as marre. Mais certains ont vraiment pas envie de travailler. Et je suis toujours troublé de voir des pubs qui expliquent comment devenir rentier avant l'âge de 30 ans. Vous voyez, c'est ces extrêmes-là que je veux voir. Hein. Mais quelle est notre vision en tant qu'enfant de Dieu? Avons-nous une vision juste, équilibrée, biblique, que le travail est indispensable pour notre vie? Pas juste pour avoir de quoi manger et boire, mais ou un toit. C'est simplement nécessaire pour être équilibré dans notre façon de vivre, pour sortir peut-être de notre bulle aussi. Et cela nécessite de s'organiser pour choisir ce qui est nécessaire d'accomplir et définir un emploi du temps cohérent et réaliste quand on travaille. Parce que ce qui est dit, c'est d'arriver à faire tout ce qu'on doit faire en 6 jours. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais ça dépend aussi parfois des jobs qu'on a, mais beaucoup me l'ont dit d'ailleurs avec le télétravail, c'est qu'à chaque fois, il faut rajouter 1 heure, 2 heures, faire des trucs pendant le week-end, parce que sinon on n'arrive plus à faire ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire soit le job il est surdimensionné pour une personne, soit peut-être il y a des petites optimisations à faire, mais là il est question d'optimiser pour que le temps de repos soit du vrai temps de repos. Comprenez bien que nous aurons toujours beaucoup de choses importantes à faire, du travail, peut-être un email, peut-être un compte-rendu, peut-être un plafond à repeindre, des courses à faire. Et ça arrivera qu'on se fasse déborder, ça peut arriver même souvent. Mais simplement déjà le fait de se dire que normalement ça devrait tenir dans ces 6 jours, je pense que c'est quand même un réconfort pour nous aussi, parce que finalement Dieu ne nous appelle pas à être des machines travaillant 24 heures sur 24. Et si nous allons au culte, si nous lisons notre Bible, si nous prions, si nous allons aussi au groupe de maison, ce n'est pas parce que nous nous ennuyons ou que nous avons plus de temps que les autres. C'est surtout que nous prenons et investissons ce temps pour faire
vivre notre reconnaissance à Dieu, rendre ce souvenir vivant, rendre les priorités de Dieu vivantes dans notre vie. Personnellement, je suis attristé lorsque parfois j'entends des collégiens, des lycéens, des étudiants et aussi des parents, et peut-être c'est un sujet un peu délicat, mais je pense parfois il faut qu'on aborde ce genre de sujet, qui vous disent que leur enfant n'est pas allé au groupe de jeunes ou à d'autres groupes parce qu'ils font des études. Ça arrive une fois, bien sûr, il y a un coup de rush et il faut gérer, pas de souci. Mais quand c'est à chaque fois, pour moi, en tout cas, ça m'interpelle, nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on enseigne de manière suffisamment claire et pratique les priorités du disciple de Jésus-Christ? Et j'ai fait un petit calcul. Donc, bon, certains l'auraient fait de tête, la multiplication. Moi, j'ai utilisé la calculette. Mais savez-vous qu'on a tous 168 heures par semaine? 168 heures. C'est énorme, hein? Et c'est là où je me suis dit, et moi personnellement, ça m'a interpellé, rien que d'investir 2 ou 3 heures peut-être par semaine, parfois c'est un peu compliqué. Mais ça représente seulement 1 à 2% de tout ce temps. 1 à 2% de ce temps pour finalement manifester de manière assez concrète notre vocation d'enfant de Dieu. Et je ne veux pas culpabiliser, mais moi ça m'a troublé. Je me suis dit, mais l'écart il est tellement impressionnant entre le fait que je suis sauvé, racheté, enfant de Dieu pour toute l'éternité, et aujourd'hui je bloque à poser ces 1 à 2% dans mon agenda. Il y a des questions qui se posent à chacun d'entre nous sur la réalité de notre zèle pour Dieu. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être des super spirituels, des TTS très très spirituels. Non, ce n'est pas l'objectif de notre Église. C'est d'être des chrétiens simples et authentiques, pas dans l'hypocrisie, qui nous regardons dans le miroir, qui nous disons bon bah ça marche plutôt bien, mais par contre voilà là il y a des petits axes de progrès quand même. Il y en aura toujours. Mais c'est d'être cohérent dans notre volonté de vivre dans le royaume de Dieu. Déjà maintenant, il n'y a pas tout qui se passera dans l'éternité. Ça commence dès aujourd'hui avec des choses simples qu'on peut vivre. Et je me dis, pour nous, actuellement, ça reste relativement simple. C'est difficile de vivre différemment de nos voisins, de nos amis, peut-être de nos collègues. Il faut se dire que la population au monde qui est la plus persécutée, c'est les chrétiens. Il y a 340 millions de chrétiens qui sont persécutés à un niveau assez élevé dans le monde. Vous pouvez aller sur le site de Portes Ouvertes et il y a des vidéos de témoignages. On a encore de la chance aujourd'hui. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué peut-être dans l'avenir. Nous avons encore cette grâce et cette joie de nous rassembler comme ce matin publiquement avec les fenêtres, les portes ouvertes, avec les gens qui peuvent passer, entendre que nous louons Dieu. Et je nous invite vraiment à en profiter tant que c'est possible. Et peut-être encore pour nous encourager, c'est que Jésus, finalement, il n'a eu que 3 ans de ministère public, c'est-à-dire les moments où il était vraiment visible de tout le monde dans ce qu'il faisait. Et pour autant, si vous relisez les évangiles, je vous invite à faire ça cet été si vous en avez l'occasion, vous voyez régulièrement Jésus qui fait des pauses. Il se lève tôt le matin, il va sur une montagne, il passe un temps avec Dieu. Si Jésus il fait ça, je pense que c'est vraiment un modèle pour nous. C'est ce temps pour parler à son Père, ce temps pour reprendre peut-être un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Et Jésus nous invite à travailler et à gérer notre emploi du temps. Et la question, c'est toujours la même dans tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Qu'est-ce qui mérite que j'y investisse mon temps? Qu'est-ce qui mérite que j'y investisse mon temps? Et c'est pour ça, c'est vraiment un encouragement à travailler par la grâce. Aussi, repose-toi par la grâce, verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Le 7e jour n'a pas vocation à être une soupape de sécurité dans notre semaine, mais pour faire ce qu'on n'a pas pu faire dans les semaines précédentes. Ce n'est pas une zone tampon dans notre calendrier, mais une journée pour faire des activités, comme on l'a vu, complètement différentes. Lorsque nous sommes en vacances, il ne suffit pas juste qu'on ait par exemple écrit dans notre agenda vacances, comme ça c'est le soulagement. Non, on essaie de faire des choses un peu différentes. Et le jour du repos est béni de Dieu. C'est un jour sanctifié, on l'a vu, et c'est un jour aussi où on fait volontairement des choses différentes.
des actions différentes, mais aussi orienter nos pensées sur la personne de Dieu, parce que c'est le jour que Dieu nous a donné pour être reconnaissant envers lui. Et comme dans la Genèse, vous savez, Dieu il dit qu'il s'est reposé après avoir fait la création. Est-ce que vous pensez qu'il était fatigué? Non, il n'était pas fatigué. Il y en a qui disaient, ça se trouve, c'est une question piège. Non, Dieu n'était pas fatigué. Mais finalement, c'est un temps que Dieu a utilisé pour s'arrêter, regarder, puis après, il a constaté ce qu'il a fait, et après, il a dit, c'est très bon. Et pour nous, je pense que c'est un peu la même chose. Ça nous permet de prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Et là, je dois avouer que je vous vois un peu mieux, et vous êtes très beau. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi pour nous, personnellement, c'est dans la semaine, de prendre ce jour-là, en tout cas que ce soit le dimanche ou un autre jour, si vous travaillez le dimanche, mais de prendre ce recul et de dire, est-ce que ce que je fais, je peux dire comme Dieu que c'est très bon et c'est très beau? Est-ce que c'est ce que Dieu aurait voulu pour moi? Ça me permet de aussi mettre une pause dans un rythme effréné de productivité pour constater que ce que nous produisons, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est éternel? Est-ce que ce que je produis, est-ce que c'est éphémère ou éternel? Et je voudrais juste faire 2 remarques. La vraie bénédiction vient de la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est gratuit, qui est donné sans condition par Dieu, et non de notre travail. Ce n'est pas notre travail ou ce qu'on va faire, vous voyez l'idée générale, qui fait que c'est la bénédiction. J'ai beau passer beaucoup d'énergie à faire quelque chose, la vraie bénédiction, ça viendra toujours de ce que Dieu me donne. Parfois, ça nécessite aussi de faire des sacrifices, de m'engager, bien sûr, mais tout ce qui est bon viendra toujours de Dieu. C'est l'occasion aussi de manifester notre confiance et notre reconnaissance en attendant à ce que Dieu pourvoie et pas compter sur nos propres forces. C'est un tel soulagement de se dire ça ne dépend pas que de moi, c'est Dieu qui pourvoit. Deuxièmement, c'est un temps où nous voulons rendre témoignage à la sainteté de Dieu et l'honorer parce que nous lui consacrons cette journée. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Certains me diront, mais c'est bon, j'ai pas de bétail à la maison, ni même d'esclaves, donc là je suis plutôt bien sur ce coup-là. Mais comprenez bien, l'idée générale, c'est d'honorer Dieu en étant juste, relationnel et solidaire, en se préoccupant des autres. Et là, je voudrais nous interpeller, je ne veux pas donner de réponse simple, mais juste nous amener chacun à réfléchir. Depuis plusieurs années, et là pour le coup, je n'ai pas peur de parler de lobbying, qui pousse à ouvrir les commerces tous les dimanches. Et je nous invite à réfléchir si c'est bibliquement juste pour nous de nous inscrire dans cette démarche-là, de faire nos courses le dimanche. Je ne parle pas d'une fois, vous avez les invités à la maison, il vous manque un pot de crème, vous arrêtez, ou par exemple la boulangerie ouvre et vous y allez, ou par exemple, je sais pas, après le culte, vous dites, bah, je vais profiter d'aller faire une balade à Morée et manger dans un restaurant. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle le fait de bloquer tous les dimanches pour faire nos courses. Et de participer finalement à un mode de vie qui est centré sur la consommation, et même pour quelqu'un qui ne serait pas chrétien parmi nous, qui n'est pas bénéfique pour la famille, qui n'est pas bénéfique pour les amitiés. Est-ce qu'on veut un mode de vie qui est sur la consommation ou sur le relationnel, avec Dieu et avec des amis et la famille? Et c'est pour ça que je nous invite à y réfléchir simplement, poser la question si pour nous, finalement, la facilité n'est pas devenue finalement l'idole moderne. Pas besoin de s'organiser, on laisse venir les choses, on se débrouille à la dernière minute. Un monde qui s'arrête jamais, j'ai besoin d'une pizza à 1h du mat, j'en trouverai forcément une. Tout un monde qui tourne 24 heures sur 24 pour moi. C'est un peu ça l'idée derrière ça. Est-ce que c'est une vision juste pour un disciple de Jésus-Christ? C'est pour ça que je nous appelle vraiment à nous reposer dans la grâce, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Il donne même la possibilité de nous organiser et d'apprendre à le faire, parce que ce n'est pas toujours facile et il faut le reconnaître. Et le dernier point, c'est « Consacre-toi par la grâce », verset 11. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve.
et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Je ne vais pas commenter spécialement ces versets parce qu'on les a déjà vus un peu plus tôt, mais je voudrais nous encourager à choisir l'exemple que nous voulons suivre. C'est un choix volontaire de choisir comment nous voulons investir notre temps. Est-ce que nous voulons prendre l'exemple que nous a donné Jésus et même Dieu dans ces quelques versets, qui n'avaient pas besoin de dormir ni de se reposer, mais qui ont fait le choix de nous rejoindre dans nos limites pour nous apprendre à nous, à trouver le vrai repos, la vraie paix et la vraie joie. Quel est mon modèle à moi? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est simplement faire comme tous les autres? Ça pique un peu, je sais, moi aussi ça, ça me parle, mais c'est un vrai choix. Et je nous invite vraiment à fuir cette idolâtrie de l'hyperactivité, le fait de devoir produire, pour se faire bien voir, ou alors cette peur, on l'a chanté aussi, la peur de ne pas avoir assez. On peut vraiment se reposer en Dieu et Dieu pourvoit. Il y a des moments c'est plus difficile et c'est sûr, on l'a chanté, on a eu des témoignages de cela, mais Dieu pourvoit d'une façon ou d'une autre et il veut aussi nous apprendre le contentement par moments. C'est pour ça que je nous invite vraiment à nous consacrer par la grâce et à compter sur Dieu. Alors, je me pose quand même la question, mais vous voyez, c'est quand même un sujet, c'est pas facile, et moi j'ai du mal à en parler, surtout que je suis dans une période assez intense actuellement, mais pourquoi est-ce qu'on considère le sabbat et le jour du repos comme un fardeau? Pourquoi est-ce qu'on considère ce temps de repos et le sabbat comme un fardeau? Et je vous propose quelques réflexions, et vraiment, c'est pas dans le sens culpabilisant, mais c'est plus pour nous amener à vraiment réfléchir. Pour beaucoup de chrétiens, des disciples de Jésus, et moi y compris, on aime faire du sport, on aime bien se retrouver avec quelques gars, faire du foot, manger un barbecue ensemble, et c'est nickel, c'est très bien. On aime bien regarder un film ensemble, peut-être en famille, avec le popcorn et tout. On aime bien peut-être lire des livres, peut-être plein d'autres loisirs, peut-être des jeux vidéo. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que parfois, on n'aime pas plus ces loisirs que d'ouvrir notre Bible, de peut-être prendre un livre chrétien comme celui-ci, ou peut-être de prier, ou peut-être de se dire, mais maintenant, après le repas, on va faire une balade et je vais méditer. Je vais regarder la nature, je vais regarder ma famille, je vais remercier Dieu pour tout cela. C'est tellement dur à faire. Moi, j'ai du mal personnellement à faire. Pourquoi est-ce que c'est dur comme ça à faire? Je pense que c'est parce que notre cœur, il est beaucoup tourné vers tout ce qui est un peu plaisir mondain, des plaisirs qui sont un peu instantanés, euh, et on aime bien avoir tout de suite quelque chose qui nous fait du bien. Et c'est là où on constate souvent que c'est un fardeau. On se dit, en fait, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais en fait, c'est pas ça l'idée biblique. C'est qu'on puisse trouver notre plaisir à faire les choses bonnes que Dieu nous donne. C'est là se trouve la bénédiction. Et en Ésaïe 58, verset 13, il est dit cela. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon jour saint, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour du saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Il y a une bénédiction qu'on voit peut-être pas tout de suite, mais lorsqu'on fait le choix de vivre les choses différemment, même si c'est pas toujours facile. Et je pense que là, notre guitariste pourra nous le confirmer. Quand tu as commencé à faire la guitare, c'était facile? Il a dit non. Est-ce que tu as tout de suite pris du plaisir? Non plus. Il est sincère. Donc, si vous voulez prendre la guitare, franchement, ça sera difficile, vous y prendrez aucun plaisir, n'apprenez pas la guitare. C'est ça ton message? Ah non, aujourd'hui t'aimes bien? Et c'est plus facile? Donc plus on pratique, plus ça devient facile, plus on y trouve du plaisir. Moi aussi quand j'ai commencé la guitare, déjà les doigts, on a l'impression d'en avoir trop,
ou alors trop de cordes et pas assez de doigts, enfin, ce genre de choses. Après, en plus de ça, une fois que vous avez trouvé la bonne corde, il faut trouver la bonne frette sur le manche, sans regarder, si c'est possible. Au début, vous dites, c'est pas possible, c'est des surhumains ceux qui font ça. En plus, je sais pas si tu confirmes, les bouts des doigts, ça fait mal au début. Vous avez le bout des doigts, et parfois, il y a des morceaux qui tombent. Non mais vous en faites pas, la guitare, c'est sympa quand même. J'en vois qui se cachent, c'est tellement horrible. Mais à un moment, vous commencez à jouer, ça vient tout seul, vous vous déplacez sur le manche, vous savez pas pourquoi ça marche comme ça, mais vous y prenez. Oui, les accords aussi. Il faut coordonner tout ça. Et à un moment, vous y prenez du plaisir. Et je pense que c'est un peu la même chose pour le jour du repos, le temps de consécration à Dieu. Parfois, ça pique un peu, ça bouscule nos habitudes, on se dit, j'y arriverai jamais. Mais finalement, on y prend du plaisir. Et d'ailleurs, bientôt, et je crois que c'est actuellement, il y a un festival de jazz à Fontainebleau. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous allez pouvoir voir des vrais guitaristes. Enfin, nous aussi, on a des vrais et des doués, hein. Ah oui, bon, c'est pas donné. Bon, on fera, nous, quelque chose, ça coûtera moins cher. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir voir combien Dieu donne la créativité, mais parfois ça nécessite un peu d'endurance au début. Et donc, juste pour finaliser là-dessus, pour être vraiment très concret en sortant de ce lieu-là, de ce lieu, je vous invite vraiment à y réfléchir. C'est les vacances qui arrivent, c'est la rentrée qui va aussi arriver. Comment est-ce que je peux vivre mes vacances déjà différemment et comment je vais vivre ma rentrée? Fais-toi un programme pour les vacances. C'est pas naturel, je sais. Mais parfois, il faut d'abord faire un programme pour que les choses deviennent naturelles après. Fais-toi un programme de vacances. Fais-toi un petit rythme sympa. Imagine-toi peut-être le petit déjeuner en famille, ce genre de choses. Peut-être vous pouvez vivre un petit temps en famille où vous lisez un psaume, ou même juste de verser. Hein. C'est pas l'idée de faire toute une étude biblique. Peut-être tu te dis après, je vais me mettre un peu de musique. On va faire une petite balade après les repas. On va remercier Dieu, on va regarder ce qu'il a créé. Je vais acheter un livre et puis je vais lire un chapitre ou un demi-chapitre régulièrement. Je vais peut-être lire les évangiles, pas un chapitre par jour, juste quelques paragraphes et me dire mais qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre là-dedans? Prends du temps pour ta famille, prends du temps pour Dieu. Et pour la rentrée, profite de ce temps-là pour dire à Dieu, je veux vivre pour toi cette rentrée. Je veux vivre cette année pour toi. Je veux mettre les priorités et investir mon temps là où c'est nécessaire. Je veux participer au culte. Je veux participer à un groupe de maison. Je veux participer à un groupe de vie. On ne veut pas redémarrer cette nouvelle année comme pendant la pandémie. On veut vivre quelque chose de vrai avec Dieu, quelque chose de vrai avec nos frères et sœurs. Et c'est vraiment une invitation aussi pour ces temps où il fait beau, on peut se retrouver facilement dehors, peut-être faire une balade, prendre un café, peut-être manger ensemble. Je vous invite vraiment à le faire. Ce n'est pas une organisation de l'Église, mais prenez le temps, vous prendre votre calendrier et dire, bon voilà, il y a quelques dimanches, je vais les consacrer à des membres de mon Église, à des voisins, à des amis. Je veux les aimer, je veux passer du temps avec eux. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut gérer notre calendrier en tant que disciples de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer par cette phrase. Prenez le temps de vous déconnecter pour vous reconnecter à l'essentiel. Prenez le temps de vous déconnecter pour vous reconnecter à l'essentiel. Donc, souviens-toi de la grâce, travaille par la grâce, repose-toi par la grâce et consacre-toi dans la grâce. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe de louange s'installe. Oui, Père, c'est tellement bon de savoir que tu nous aimes quoi qu'il arrive. Quand on trébuche, tu es là pour nous relever, tu es là pour nous accueillir. Tu nous gardes dans ta famille, même si on fait des grosses bêtises parfois. Mais Seigneur, c'est tellement bon de savoir que nous pouvons nous reposer sur toi, que nous pouvons connaître le repos, la joie, la paix en toi. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, pour moi en premier, pour tous ceux qui veulent s'associer à cette démarche, que tu puisses nous aider à poser des choses concrètes dans nos vies pour t'honorer, dans notre temps, dans la façon dont nous le gérons, dans la façon dont nous passons nos week-ends, dans la façon dont nous passons nos vacances, et dans la façon dont nous allons redémarrer nos activités en septembre. Je te prie, s'il te plaît, que nos priorités soient calées sur les tiennes, que notre calendrier soit le tien, et que nous ayons toujours le temps de passer du temps avec toi, avec nos frères et sœurs et nos amis,
parce que c'est ce qui est le plus important. C'est là où il y a les fruits pour l'éternité. Je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse sortir de ce qui est éphémère pour nous consacrer à ce qui est éternel. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.